podcast is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast. Nous sommes toujours sur le mois du Québec, nous sommes sur l'étape de Bordeaux et aujourd'hui je reçois toute une famille, toute une famille, un petit peu plus, je vous expliquerai à la fin, qui s'apprête à partir prochainement pour le Québec et qui a suivi toutes les étapes de l'Académie et d'Objectif Québec. Mais ça, c'est eux qui vont vous le raconter. Cette famille est composée de 3 membres que j'ai devant moi. Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour. Voilà, chef de famille Arnaud, et qui est accompagné de ses 2 filles qui l'accompagnent dans cette aventure. Je nommais Zoé. Bonjour. Et il va falloir passer au premier, Laurine. Bonjour. Bonjour à tous les 3 et tous les 4, puisqu'il y a un nouvel invité dedans, je vous expliquerai un petit peu à la fin. Bonjour Corentin. Bonjour. Corentin fait pas partie de la famille, quoique il faut les voir ensemble, fait pas partie de la famille. Vous verrez, il y a des choses qui font qu'il n'est pas là par hasard. Je vais passer la parole à Arnaud. Arnaud, quelle est donc cette idée étrange de faire partir toute sa famille et ses enfants comme ça au Québec? Le projet, je dirais, a commencé en 2015. Premier voyage. Et au Québec, on était en famille complète, on va dire. Ouais. Et j'ai adoré ce que j'ai vu, les gens. J'ai eu un vrai coup de cœur. Et quelques années se sont passées. Et il y a 3 ans, j'ai décidé de remettre le projet, on va dire, au goût du jour, de l'actualiser. Et voilà. Et ça a mis un peu de temps, mais me voilà. Qu'est-ce qui a fait il y a 3 ans que ce projet est revenu au goût du jour alors que le premier voyage c'était en 2015, donc il s'est passé un petit peu de temps entre les deux? Ouais, premier voyage en 2015, deuxième voyage en 2023. Et là, j'y repars en décembre, 15 jours pour voir sous la neige avec les enfants, histoire de confirmer le choix. Surprise, vous allez voir, il y a un peu de neige en général, ça se passe. Voilà, on verra. Ça va être la surprise exactement. Et donc voilà, et bon, clairement, ça a été une séparation. D'accord. Et remise en question de beaucoup de choses. Et voilà. Et des opportunités, on va dire, personnelles. J'ai dit, allez, banco, c'est le moment. Je peux le faire, je le fais. Et c'est à ce moment-là que je vais passer le micro aux filles. Parce que alors là, pour le coup, je suis assez curieux de savoir. On va commencer par Zoé, qui a l'air plus à l'aise avec le micro. Laurine a l'air de fuir. Ça va bien se passer, Laurine. Je ne mords pas. Promis, je ne mords pas. Zoé, quand papa décide, il y a 2-3 ans, de se dire, allez, j'ai des opportunités, on va au Québec. C'est quoi la première réaction? Oui. C'est plutôt une bonne réaction, c'est sympa. Non, j'ai toujours été beaucoup plus proche de mon père que de ma mère, donc il n'y avait pas de question à se poser de si je devais choisir l'un ou l'autre, ça a toujours été papa en fait. Ok, bon ça c'est très clair, et papa est heureux, je vois, il a un sourire, c'est même pas la peine, on fait un sourire, on fait un nœud avec au-dessus de la tête. Mais indépendamment de papa ou maman, c'est quand même, voilà, j'imagine que tu as une vie en France, des amis, tout ça et tout. J'ai connu ça, c'est-à-dire que je suis aussi parti en famille, voilà, avec les enfants. Quand on te dit, allez, tu vas aller refaire ta vie à 6000 bornes de chez toi, t'as aucune appréhension, t'as de l'enthousiasme. Oui. Ah ouais, carrément. Ah oui. T'as vraiment envie de pelleter de la neige. Ouais. mais elle dit oui en plus. Toi, quand tu avais fait ce voyage aussi en 2015, oui.
Tu devais pas être très âgé, si je dis pas de Alors, bêtises. 8 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir? Est-ce que déjà, toi, ce mariage, visiblement, il avait beaucoup marqué ton père. Est-ce que toi, il t'avait marqué aussi? Ouais. 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 Qu'est-ce qui t'avait séduit? Ben, je me souviens, je crois que c'est la première matinée où on se réveille. On devait arriver dans la nuit. On avait à peine 3 heures de sommeil. On se réveille, il est 4 heures du matin. On se regarde avec papa dans le salon. On se dit, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on est sortis, on s'est baladé pendant 1 heure, je crois. Et ouais, plus. On a vu plein de petits commerces déjà à cette heure-là ouverts. Et la sécurité aussi. Il n'y avait pas ce côté où, ben, là, moi, par exemple, quand je sors, je me dis, bah, il faut faire attention. Moi, j'ai pas trop de problèmes avec ça, donc je sais me battre, donc c'est pas un problème. Mais il y avait quand même ce côté où on pouvait se détendre, même en se promenant dans la rue. Tout de suite, tu t'es senti bien? Ouais. À 8 ans. Ouais. Ouais. Ah oui. Laurine, tu devais avoir quoi, du coup 6 ans? 3-4 ans. 3-4 ans. Ah ouais. 4 Donc, ans. J'imagine que les souvenirs sont assez... Non, ça va, je me souviens. Ah, tu te souviens quand même? Oh, ouais. Ah, c'est fou, ça. J'ai une très bonne mémoire. Et du coup, quelle était ta perception? Alors, ce voyage-là, il t'a marqué tout de suite? Bah, en fait, c'était un de mes premiers voyages en dehors de l'Europe, même de la France. Du coup, bah, j'ai adoré. Après, mes souvenirs, ils sont pas non plus très clairs, mais je me souviens des grandes bases, genre les chutes du Niagara et tout ça, des grands magasins et tout. Les rues, elles sont très jolies, parfois un peu sales, mais Oui, ouais. On vient de comme France tout. en même temps, donc on s'en Mais- remettra. mais sinon, non, c'était super, vraiment. Et toi, quand ton papa t'annonce, voilà, que lui aussi il a des opportunités et que là, pour le coup, toutes les 3 seraient peut-être pas mal d'y aller. Même réaction de ta sœur ou non? Bah, en fait, j'aimerais bien y aller, mais j'ai beaucoup plus d'amis, entre guillemets, Zoé me tue pas. Mais j'ai beaucoup plus de vie sociale en France. C'est vrai. Genre, j'ai beaucoup d'amis. La famille, des 2 côtés, je m'entends super bien et tout. Mais en même temps, le Canada, bah, c'est le Canada, quoi. Et pouvoir découvrir une nouvelle culture, même pouvoir... j'aimerais bien aller en école anglais, tout en anglais, D'accord, pour ouais. devenir bilingue. Mhm. Et voilà. Ouais. Donc, Mais là, j'aimerais un y peu aller. d'appréhension, mais quand même pas mal d'envie. Mais j'ai Donc, envie d'y aller, là. Ouais. Ah Ouais. oui, là, je vais y aller maintenant. Moi, il faut arrêter maintenant. Faut me mettre dans l'avion, faut y aller. Oui. Faut y aller. Je veux bien que tu repasses le micro à ton père, s'il te plaît. Arnaud, ça a été compliqué de convaincre les filles? Alors, comme l'a dit Zoé, je dirais Non, oui et non. Non, ça a Zoé, été ça a pas l'air compliqué. très compliqué. Zoé, a ça avait priori, été très hein, difficile. Elle avait adoré le voyage et effectivement, voilà, on a une certaine proximité, donc ça a été beaucoup plus simple. Laurine, c'est moins évident. On en a parlé avant même de lui proposer. Je lui ai dit que c'était mon projet et que bah, si elle voulait participer, enfin venir, c'était bien sûr avec grand plaisir. Le contexte fait que c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il y a maman, elle a ses amis, effectivement, Forcément. c'est une autre histoire. Mais oui, elle a assez rapidement voulu venir. Ça a été, Et quand ce projet s'est lancé, a commencé à se concrétiser un petit peu, j'ai bien compris, il y a des opportunités professionnelles qui commençaient à se dessiner un peu. Qu'est-ce qui t'a orienté? Qu'est-ce qui t'a amené sur Objectif Québec? c'est un ami, justement David dont on parlait, un ancien collègue D'accord. avec qui on est arrivé en même temps dans l'entreprise et qui lui est parti il y a 1 an et qui est installé depuis 1 an à Montréal. Oui, c'est à Montréal, je crois. Ok, donc lui, il était passé par Objectif Québec, Lui, il avait y était été passé, accompagné. c'est lui qui voilà. m'a parlé de Christelle et c'est comme ça que j'ai suivi en fait le mouvement et j'ai dit banco. Et le parcours, vous avez suivi l'académie, vous avez suivi On vient d'y rentrer. ok. Jusqu'ici, le parcours, ça se passe comment? Est-ce que vous sentez que ça vous rend plus à l'aise, plus solide sur les appuis, comme on dirait en bon langage rugbystique? Ou comment vous l'appréhendez pour l'instant, tout ce parcours préparatoire qui est fait avec les équipes? Alors pour l'instant, je dirais mon parcours est assez limité parce que c'est assez récent D'accord. de mon intégration. Alors, on échange depuis un petit moment avec Christelle, mais pour des raisons clairement financières, il a fallu attendre un petit peu. Et aujourd'hui, je trouve il y a un côté rassurant. Parce que effectivement, notamment Christelle nous dit, bah tiens, là, on en est à telle étape. Maintenant qu'on a décidé comment on allait faire, à savoir par le biais des études, Ok. eh bien c'est ok, il faut faire telle étape. Maintenant, il faut aller faire le CAQ. Zoé en est à son étape de CAQ. Moi, il faut que je m'inscrive au cégep
pour pouvoir suivre les démarches. Ok. Et voilà. Donc il y a un côté rassurant. J'ai pas encore pleinement intégré l'académie parce que manque de temps. Bah oui, j'imagine bien. Bref, mais ça fait partie des objectifs et du. Donc le parcours qui se dessine pour toi, c'est retour au cégep. Oui. Pour une formation dans quel domaine? Informatique. Ok, informatique. Dans l'informatique, parce que j'ai essayé, comme beaucoup et comme Christelle l'a dit tout à l'heure en conférence, je me suis dit, je suis pas plus con qu'un autre. Je vais y arriver. Rien du tout. J'ai eu, honnêtement, j'ai dû avoir une centaine d'entretiens en visio et à chaque fois la même réponse. Bah écoute, quand tu seras sur le territoire, j'ai un boulot pour toi. Oui, mais bon. C'est pas ce que je cherche, mais c'est pas grave. Mais il faudra déjà que je sois sur le territoire. Voilà. Ça il faut y aller. Quand même pratique. Maintenant, en termes de timing, ça se passe comment le projet? Projet été 2026, on s'installe au Québec. Ok. C'est incessamment sous pneu. C'est exactement ça. Ça va bien se passer, Laurie. Tout à fait. C'est l'objectif. Et voilà, tout à l'heure, c'était des opportunités. C'est des opportunités, on va dire, surtout personnelles, où, voilà, on va dire, meilleure organisation dans le projet, tout simplement, vente de ma maison prévue pour l'année prochaine. Je laisse les enfants finir leur dernière année d'études tranquillement. Ok. Et voilà. Et on va dire que la vente de la maison, plus on va dire un héritage, vont permettre d'aider c'est sûr, à partir sereinement. Et c'est pas neutre puisque Christelle insiste assez souvent là-dessus. Évidemment, c'est un projet de vie, c'est un projet professionnel, c'est un projet familial, et c'est aussi des contraintes financières. Voilà, ça peut pas se faire comme ça et tout. Exactement. Faut quand même assurer. Moi, ce qui me rassurait, ce qui était le plus important, c'était justement l'aspect financier, de pouvoir assumer avec les enfants sans avoir à se dire tiens, on va manger des pâtes tous les jours parce qu'on n'a pas les moyens. Voilà. Là, je sais que j'ai 3 ans devant moi de totale autonomie, donc c'est bon. Okay. Je suis rassuré. Ok, ça c'est bon. Vous envisagez de partir sur quelle région? Au sud de Québec, à Lévis. D'accord. Excellent, Lévis, très beau. Et accessoirement très sympa. Et très dynamique. Très dynamique, la ville de Lévis. Alors, vous êtes devant moi à 3 en famille, sauf qu'il y en a un 4e. Mais quel est donc... Alors, on va commencer par Arnaud. Arnaud, qui est Corentin, qui est là. Comment se fait-il que Corentin est là avec toi et avec tes filles aujourd'hui? Eh bien alors aujourd'hui c'est le hasard. On vient de se croiser devant. C'est purement... Parce que vous êtes collègues, c'est ça? On a travaillé ensemble dans la même entreprise, oui, tout à fait. Corentin, qu'est-ce qui t'a amené ici aujourd'hui? Ce qui m'a amené ici, je vais refaire la jeunesse, c'était il y a 1 an. J'ai fait les Journées Québec. Ok. Et sur place, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit est-ce que tu as déjà fait Objectif Québec? Je connaissais pas du tout. Donc je me suis rapproché des podcasts, là où je vous ai découvert. Tiens donc. Bonjour. Aujourd'hui, je suis derrière le micro pour une fois. Ça change. Et petit à petit, j'ai écouté les podcasts et ça a permis de mûrir mon projet. Là, vous êtes à Bordeaux, là où on est, et j'ai écouté Christelle et je me retrouve dans beaucoup de vrais parce que j'ai cherché moi aussi à mettre mon CV, à poser des entretiens. Et on se rend compte qu'en fait, on est seul face à un océan politique incompréhensible, parce que quand je suis arrivé aux Journées du Québec, on apprenait juste le jeudi que en fait ils fermaient toute l'immigration, enfin que ça devenait très compliqué. Donc ça a été très je me suis dit tout seul j'y arriverai pas. Oui, accessoirement c'est un truc très québécois, on a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, mais c'est vrai qu'ils ont un truc très particulier chez eux, c'est que quand ils prennent une décision, elle s'applique tout de suite. Nous, en général, on prend une décision, on en parle pendant 6 mois, elle s'applique pas pendant 2 ans et après on l'annule. Voilà. Là-bas, c'est beaucoup plus direct, mais effectivement, pour la migration, ça a pu poser quelques mauvaises surprises et compliquer un petit peu les stratégies, même si, comme le dirait Christelle ou Nadia qui s'occupe de l'immigration, il y a toujours une solution. Parfois, il faut juste prendre des chemins de traverse, mais on y arrive tout le temps. J'aimerais bien savoir tous les deux, quand vous étiez collègues, est-ce que déjà vous parliez un petit peu du Québec, vous aviez ça en tête l'un et l'autre, et voir éventuellement, Arnaud, n'aurais-tu pas quelque part un petit peu influencé Corentin ou pas du tout, c'est vous êtes juste retrouvés sur ce sujet-là? Alors, dire influencer, il y a que Corentin qui pourra répondre. On en a parlé parce qu'effectivement, avec un collègue en commun avec qui je suis arrivé dans l'entreprise, dès notre formation, on parlait déjà du Canada. On parlait que c'était notre rêve d'y partir. Lui, il l'a fait il y a 1 an déjà. Et effectivement, je crois que... Non, on n'en a jamais parlé quand on était dans la même entreprise. Non, jamais. C'est fou ça. C'est après où on a échangé et voilà. C'est fou ça. Bon, alors toi, ton projet maintenant, Corentin, t'aimerais partir
Quand, pour faire quoi? T'as déjà des idées ou là t'en es qu'au tout début? C'est la première fois que tu viens sur le mois du Québec? C'est la première fois que je suis sur le mois du Québec. Comme je disais, j'ai fait les journées Québec, Ouais. où j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a permis de ressentir mon projet. J'avais rencontré l'université de Montréal, dans laquelle il y avait un poste qui m'intéressait. J'étais approché par une recruteuse. Et voilà, on a fermé l'immigration. Donc là, Allez, le projet, boum, tombe à l'eau. On se dit comment on rebondit. Et petit à petit, en fait, on arrive à comprendre qu'il y a d'autres permis. Donc le projet, moi, c'est vraiment à la genèse. J'aimerais partir courant 2026, peut-être 2027. Avant, j'avais les finances qui bloquaient. Là, Ok. les finances ne bloquent plus. C'est déjà ça, Donc, c'est un bon point. Voilà. Et bon, je suis parti au Québec il y a 2 ans. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé le Canada, le Québec. Je n'ai jamais su pourquoi. Comme Christelle le dit, c'est dans notre ADN. C'est complètement fou, ça. Et quand je suis arrivé en fait au Québec, on est arrivé à Montréal, j'ai posé le pied, c'est paru comme une évidence. Je saurais pas comment te dire. Voilà, j'étais là et j'étais au bon endroit. Donc je me suis dit ok, faut vraiment que je concrétise le projet. Vous avez tous écouté la conférence de Christelle ce matin? Partiellement, on est arrivé en retard. Alors, Corentin, dans la conférence de Christelle que t'as écoutée, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris, choqué? Parce que à chaque fois, j'aime bien avoir la réponse à ça, parce que à chaque fois que je suis sur le mois du Québec et que j'assiste à ça, au début de la conférence, la salle est archi pleine et il y a toujours en cours de conférence quelques personnes qui partent. Parce que comme le dit Christelle, elle est là pour dire les vraies choses. Et c'est super le Québec, c'est formidable. Moi j'ai adoré, hein, mais c'est pas non plus le pays de oui-oui. Comment tu l'as perçu toi cette conférence? Alors j'ai très bien perçu. Je pense que je serais arrivé il y a 1 an à cette conférence-là. Je dis pas que je me serais levé, mais je me serais dit en fait c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Bon par contre j'ai écouté les podcasts, donc je connais déjà un peu l'ADN de Christelle, ce qu'elle pense. Et c'est complètement en phase avec maintenant le projet que j'oriente. Donc oui, il y a des choses qui sont pas reluisantes, qui sont pas ce qu'on pensait, mais c'est aussi ce qui en fait, je trouve, le charme. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, les amis? De réussir. D'arriver au Québec. Ça c'est bien. Et L'arrivée d'avoir au le petit Québec. papier. Et pour Zoé, d'arriver vite. Elle a l'air pressée, Zoé. Ah oui. J'en peux plus d'ici. Elle a un bac à passer avant. Ah, il y a un bac. Ah oui. Ouais. Eh oui. C'est cette année le bac? Ouais. Bac final ou bac Oui. de première? Ok. Oui, bah, au final. Le bac terminal. Terminal. Quelle section? Terminal et brevet. STMG, spécialisation gestion finance. Ça va passer crème. Oui. Ouais, ça va passer crème. Le brevet cette année, Laurine? Oui, Aussi? Oui. Ça va passer crème aussi. oui, j'ai que des bonnes notes. Oh bah voilà. Pop. Les gars, vous passez un examen quelconque ou pas? Ou il y a que les filles qui sont au turbin cette année? Non, pas d'examen. Pas d'examen non plus de prévu. Une Oh, les- démission à poser, c'est tout. C'est exactement ça. Oh, les lâcheurs. Il y en a qui démissionnent pendant que les autres sont en Sans train de passer hésiter. des examens. Bon, les filles, bon courage à vous. Merci beaucoup à vous 4. Merci Merci beaucoup. à toi. Merci. À bientôt. Merci. Ciao. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google. Et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!